Gilles Perret, bonjour Léon Landini. Voilà, on vous accueille aujourd'hui, on est heureux de vous accueillir à l'occasion de la sortie du film Les Jours Heureux, qui sortira donc le 6 novembre prochain. Voilà, donc avant de parler un petit peu du film, parlons un peu des acteurs et du producteur. Voilà, donc on va commencer par vous, Gilles, si vous le voulez bien. Voilà, est-ce que vous pourriez nous dire un peu qui vous êtes et voilà, ce qui vous a amené donc à travailler sur ce film, Des Jours Heureux? Moi je suis réalisateur de documentaires et donc je fais des films principalement pour le cinéma. Mes précédents films s'appelaient Ma mondialisation, Walter Retour en résistance ou De mémoire d'ouvrier. Et en fait je me suis intéressé à cette histoire du Conseil national de la résistance parce que vous n'avez pas dit, mais Les Jours Heureux, c'était en fait, c'est pas moi qui ai inventé le titre, c'était le titre du programme du Conseil national de la résistance. Et qui a été un programme qui a été écrit pendant la Deuxième Guerre mondiale en clandestinité, et on doit à ce programme notamment la sécurité sociale, les retraites par répartition, la liberté de la presse, les comités d'entreprise, EDF, enfin énormément de choses dont on bénéficie tous les jours mais que personne ne sait à peu près d'où ça vient. Et donc du coup moi j'ai appris cette histoire du Conseil national de la résistance en 2004 parce qu'il y avait eu un appel de résistants pour faire vivre les valeurs du Conseil national de la résistance, qui sont un peu à la fois les valeurs de la République et des valeurs du vivre ensemble. Et eux disaient que c'était pour ça qu'ils s'étaient battus et que la résistance n'était pas limitée uniquement à un fait d'armes, comme on nous a toujours raconté ça à l'école, mais que derrière il y avait aussi une pensée politique, et celle-là on l'a pas trop racontée. Voilà. Et du coup, vous parlez de cette pensée politique, et on a un invité de choix aujourd'hui qui a participé au film, donc Léon Landini. Peut-être que justement, en vous présentant, vous pourriez nous faire le lien un petit peu, nous expliquer comment est-ce que vous, en fait, cet engagement politique s'est transformé en un acte de résistance. Oui, là on aborde un problème qui serait sans doute très long à dire. Revenons simplement au film. Lorsque je suis allé prendre la parole au plateau des Glières sur l'invitation du comité d'organisation, j'ai noué des liens d'amitié avec Gilles. Et puis un jour il m'a dit, je suis en train de préparer un film, est-ce que tu accepterais que je t'interroge et que tu parais dans le film? J'ai dit oui, aucun problème, et me voilà donc arrivé dans le film, un petit peu comme le fil rouge du film, mais c'est Gilles qui l'a choisi, ça n'est pas moi. Non, mais Léon est modeste, mais bon, il faut quand même rappeler que Léon, c'est un résistant qui était dans la guérilla urbaine à Lyon, dans les FTP-MOI, et qui a fait beaucoup d'actions de lutte armée pendant la résistance, et qui aujourd'hui continue de se battre pour faire vivre ces valeurs du Conseil national de la résistance, parce que lui, c'est pas un ancien résistant, c'est un résistant tout court. Oui, je disais tout à l'heure, lorsqu'on parlait de ces problèmes-là, que ce programme, il n'a pas été écrit avec de l'encre, il a été écrit avec le sang de mes camarades. Et que, mon Dieu, 52 de mes camarades sont morts sous la torture. Et je disais devant les gens qui ont assisté au film que sur les 52, il y a eu des choses effroyables qui se sont passées. Par exemple, une jeune femme très jolie qui avait 19 ans, Janine Sontag, elle a été arrêtée alors que je participais avec elle au sabotage de camions allemands. Pour la faire parler, ils lui ont incisé les seins avec un rasoir. Elle n'a pas parlé. Ils lui ont ébouillanté les jambes. Elle n'a toujours pas parlé. Et ils l'ont massacrée. Et le mot massacre désigne bien ce qui s'est produit. Elle a été massacrée à Saint-Genis-Laval avec environ 120 autres personnes. Parce que le nombre exact, on ne l'a pas su, c'est que après les avoir massacrés, ils les faisaient rentrer dans une pièce et les mitraillaient. Morts ou pas morts, ils s'écroulaient, on en faisait rentrer d'autres. Et ensuite, ils ont envoyé des bombes incendiaires. Et c'est d'après les débris et dans les morceaux d'os qu'on a estimé qu'il y avait 120 personnes. Et je crois que non seulement ces 120 personnes, mais parmi ces 120 personnes, il y en avait 3 qui étaient dans ma cellule, qui ont été exécutées. Et que je leur dois quelque chose à ces camarades. Et que, mon Dieu, je ne suis pas croyant, mais si dans un futur au-delà, je devais rencontrer quelqu'un de mes camarades, je voudrais pouvoir lui dire en le regardant droit dans les yeux, toute ma vie, je me suis battu pour préserver les acquis du programme du CNR. C'est un beau message. Et on vous entend d'ailleurs dans le film à parler à des lycéens. Et vous avez un mot très très fort, je trouve. Vous dites que
dans des conditions similaires. Et c'est très très fort. Aujourd'hui, je pense que ça devrait résonner chez beaucoup d'entre nous. Vous auriez honte de ne pas être en première ligne. Oui, effectivement. Lorsqu'on a vécu une vie comme la mienne, depuis tout gosse, j'ai toujours participé au militantisme de mes parents, de mon frère qui avait 12 ans de plus que moi. Et mon Dieu, c'est d'ailleurs une réponse que j'ai fait un jour à Bagneux à un préfet qui disait ce que vous avez fait, les jeunes d'aujourd'hui ne pourraient pas le faire. Je me suis mis à rire, je lui ai dit, écoutez, vous savez, nous n'étions pas des êtres exceptionnels. Les conditions dans lesquelles, à un moment donné, on se trouve, nous font faire des actes considérés comme héroïques, mais qu'à aucun moment, l'idée d'être des héros et de jouer héros nous est venue. Et que dans des conditions similaires, les jeunes d'aujourd'hui feraient exactement la même chose que les jeunes d'hier. Si vous insistiez également tout à l'heure, et je pense que Gilles aurait peut-être aussi un mot à dire là-dessus, sur le fait que ces gens-là ne sont pas morts pour mourir, ils sont morts pour un combat politique. Et le film rend bien compte de ce lien, dans la mesure où la première partie est consacrée à la résistance, et la deuxième partie à l'actualité politique du Conseil national de la résistance et de son message. Voilà, est-ce qu'on peut peut-être en dire deux mots ? Non, c'est vrai que la résistance, comme on me l'a enseigné et comme on l'enseigne en général, c'est surtout basé sur les faits d'armes, à la gloire de ces héros qui étaient forts, qui étaient courageux, mais on a tendance à mettre ça sous cloche et à dire c'était avant, et les valeurs ne sont pas transposables. Or, ils ne se battaient pas pour rien, la plupart. C'était quand même pour restaurer la République, c'était quand même pour essayer de vivre dans un monde un peu meilleur. Et donc du coup, forcément, quand on se mêle de la chose publique, on fait de la politique. Et il y avait quand même un idéal politique qu'a porté Léon, d'autant plus dans les sections dans lesquelles ils étaient, dans leur mouvement. Et c'était pour faire cette société meilleure. Et donc ça, par contre, la pensée politique qui accompagne la résistance, on ne l'a jamais enseigné. Moi, je suis originaire de Haute-Savoie, on est sur une terre soi-disant de résistance. Et on fait beaucoup de teintes de soins autour des remises de médailles à la gloire de ces héros, de ces grands résistants et tout ça, mais on ancre toujours ça dans le passé. Et nous, dans le film, le but c'est aussi de poser la question de savoir si les valeurs qui étaient portées par l'ensemble de la résistance à l'époque, est-ce qu'elles ne seraient pas en résonance avec le monde d'aujourd'hui ? D'autant plus que ce programme, c'était quoi ? C'était savoir comment vivre ensemble. C'était finalement, quand on regarde d'aujourd'hui, c'était déjà reprendre en main la finance, parce que la finance avait déjà créé le marasme des années 30 avec la crise de 29. C'était de reprendre en main l'énergie, parce que l'énergie était un bien commun et qu'on ne pouvait pas le laisser dans les mains du privé. C'était la liberté de la presse, parce qu'on avait vu que la presse était penchée toujours du côté du pouvoir et du côté de ceux qui payent. On voit aujourd'hui dans quel état est la presse. Donc c'est des valeurs qui sont toujours actuelles pour moi. Il y aura encore beaucoup à dire. Voilà, donc je vous invite à venir voir le film à sa sortie, donc le 6 novembre. Il s'appelle Les Jours Heureux, un beau programme. Voilà, donc c'est une histoire politique. C'est de l'histoire, de la politique. C'est aussi beaucoup du rire et des émotions véritablement. Et je peux vous dire que les gens qui sortent de la salle en sortent bouleversés. Donc voilà, et que c'est quelque part aujourd'hui un acte de résistance que de s'informer par le biais de ce film. Voilà. Merci Gilles Perret et merci Léon Landini au nom de toutes les personnes qui vous doivent voilà, ce qu'on a pu obtenir par vos combats. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil.